Janvier 2022 sera marqué par l'entrée en vigueur de la réglementation Fundamental Review of the Trading Book, aussi appelée BAL 4. Suite à la crise de 2008, la fragilité des banques a été mise en cause. En février 2019, une nouvelle version du Fundamental Review of the Trading Book impose aux banques européennes de nouvelles charges en capital réglementaire qui représentent le montant que les banques doivent mettre de côté afin de couvrir les risques auxquels elles font face. L'autorité bancaire européenne a publié une méthode standard pour toutes les banques comprenant 3 charges en capital. La Sensitive Base Method, dédiée au risque de marché, la Default Risk Charge, dédiée au risque de défaut, le Residual Risk Add-on, dédié aux instruments complexes. Les banques doivent calculer et transmettre ces 3 charges en capital au régulateur tous les trimestres. Jusqu'ici, le risque de défaut était couvert par l'Incremental Risk Charge, une charge en capital imposée par BAL 2.5. L'IRC est calculé uniquement pour les produits de crédit, en tenant compte du risque de faillite de l'entreprise emprunteuse, appelé risque de défaut, et du risque de dégradation de sa note par les agences de notation, appelé risque de migration de rating. Mais pourquoi l'autorité bancaire européenne remplace-t-elle l'IRC par la DRC ? Simplement parce que le risque de défaut touche aussi les produits du monde des actions. C'est pourquoi le régulateur a mis en place la Default Risk Charge. La DRC est calculée pour les produits de crédit et les actions, en prenant en compte uniquement le risque de défaut. Le risque de migration de rating est quant à lui intégré dans le calcul de la Sensitive Base Method. La Default Risk Charge permet donc à la banque de calculer les fonds propres nécessaires pour couvrir son risque de défaut en fonction de ses activités de marché. La méthode standard étant similaire pour tous les établissements, elle permet aux régulateurs de comparer les banques entre elles et d'établir un benchmark, donnant une vision globale des risques bancaires européens.